Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Elsa Kinky pour vos tirages du mois de mars 2021. Alors, je suis un peu ric-rac dans mon timing, mais bon voilà, ça se fait. Dans un concept légèrement différent, voilà, moi j'aime bien changer, hein. Et du coup, j'en avais marre d'avoir des champs de vision comme ça, où vraiment on voyait pas grand-chose. Du coup, j'ai installé mon petit ordi portable un peu plus redressé. Comme ça me permet de vous montrer des tableaux, voilà, de mettre un petit fond. Donc là, j'ai fait un thème Santissima Muerte. On a ici un tableau. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir entièrement parce que, ben voilà. Donc c'est un tableau que j'ai fait, hein, j'ai peint il y a quelques années déjà. Vous voyez, en fait, c'est une mygale. Alors ne prenez pas peur, hein, parce que la mygale, elle est aussi, euh, elle est aussi positive. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bien placé? Ouais, ça va, je l'ai redressé en fait, je crois. Elle est aussi assez positive parce qu'en fait, attendez, du coup, je le remets, voilà, comme ceci. Et du coup, en haut, vous voyez, voilà, c'est un peu à la gigère, voilà. Comme ça me permet de vous montrer un peu l'ensemble du tableau dans cette petite intro. Enfin, voilà. Comme vous le savez, je suis un petit peu artiste aussi, donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer des tableaux. Et aujourd'hui, je travaille avec la Santissima Muerte, puis donc on va écouter ces messages sur un cosmogramme. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous connaissez déjà un petit peu le principe. On a les directions, chaque direction correspond à un thème. Donc là, on va voir de façon assez détaillée ce qui arrive vers vous pour le mois de mars 2021. Voyez. Allez, on est parti. À tout de suite. Et bonjour, amis Verseau, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage. Non, je ne vous ai pas oublié. Donc, on part aujourd'hui sur un tirage pour le mois de mars 2021 que je fais guidé par la Santa Muerte. Donc, la Santa Muerte, c'est une sainte dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une sainte qui a un peu tendance à, qui n'est peut-être pas trop connue et trop comprise ici en Occident, en Europe. C'est donc une sainte catholique qui n'est pas seulement la sainte des malfrats, des délinquants et des trafiquants. Euh, c'est une sainte qui est très populaire parce qu'en fait elle accepte tout le monde. Étant donné que c'est la sainte mort, tout le monde est égal devant la mort. Donc tous ceux qui ont été rejetés par l'Église, qui se sentent rejetés même dans la société, qui sont exclus, tout le monde est au même niveau aux yeux de la Santa Muerte. Donc c'est une sainte qui est très positive également parce qu'elle est également très puissante et, euh, et très protectrice. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous parler très succinctement de la Santa Muerte avant de démarrer ce tirage. Parce qu'en fait j'utilise son jeu puis je travaille là voilà avec elle aujourd'hui. Donc on va aller voir à l'est ce qui arrive vers vous. Donc la direction de l'Est est gardée par Frère Aigle. Et Frère Aigle, il nous parle de tout ce qui est nouveau dans votre vie pour ce mois de mars. Donc on va voir ici à l'Est, pour vous les Verseaux, tout ce qui arrive de nouveau au mois de mars. Alors ici, on a la veste de loup, je ne sais pas si vous connaissez ce champignon. Qui sort inversée. Donc quand elle sort inversée, hmm, alors en fait, ça nous parle que vous allez peut-être éclaircir une situation. Vous allez probablement éclaircir une situation, un mystère. Parce qu'on a ici aussi la lune, et puis quand elle est à l'endroit, elle parle aussi de mystère, la veste de loup. Donc il semblerait qu'il y ait peut-être quelqu'un qui essayait de vous berner ou qui avait quelque chose d'un peu flou. Alors je vais vous donner un panel
ben, de possibilités. C'est-à-dire que pour certains, ça va être peut-être on a essayé de vous mener un peu en bateau ou de vous faire croire quelque chose et puis vous allez découvrir qu'en fait, vous allez découvrir la vérité, quoi. Vous allez découvrir la vérité, vous allez découvrir les faux semblants aussi, les personnes peut-être qui étaient fausses avec vous, euh, ben vous allez vous en rendre compte. Euh, pour certains aussi, ça peut peut-être être un avertissement qui dit bon bah en fait on tente de mener quelqu'un en bateau. Alors est-ce que c'est vous qui tentez de mener quelqu'un en bateau ou peut-être il va falloir peut-être un peu ruser aussi pour certains. Peut-être qu'il va falloir utiliser d'un petit peu de subterfuge. On va voir avec la suite du tirage, mais bon, ça peut révéler également, d'accord, que voilà, soyez vigilants en fait. Étant donné que ça arrive comme ça, paf, en tout début de tirage, donc également en début de mois, hein, sachez-le, donc ça va être dans la première moitié du mois. Il se peut qu'il y ait des choses qui étaient un petit peu floues qui vont se révéler à vous. Vous allez peut-être apprendre la vérité sur certaines situations ou certaines personnes. Vous allez peut-être découvrir le vrai visage de certaines personnes aussi. Ou certains mystères, bah voilà, seront élucidés. La lune, c'est aussi, c'est pas seulement les mystères, mais c'est aussi les cycles, hein. On le voit très bien dans cette carte du chaman mystique, de l'oracle du chaman mystique, qu'il y a cette notion de cycle. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est que il y a un cycle qui est en train de se terminer là pour vous au mois de mars. Donc c'est soit le début d'un cycle, soit la fin d'un cycle. En tous les cas, voilà. Et peut-être les deux en même temps. Mais c'est dès le début du mois. On a également le 6 des bâtons. Donc ça c'est super, avec le tarot de la Santa Muerte, on voit que le 6 des bâtons vous annonce une victoire. Une victoire et on a la reine des deniers. Donc une victoire, ça peut être par exemple pour certains, vous allez peut-être trouver un travail. Ceux qui cherchaient un travail, peut-être qu'au mois de mars, là, vous allez trouver un travail. Vous allez trouver les moyens de gagner votre vie. Euh, Ça peut être une victoire aussi sur un projet qui était déjà en phase de construction. Et là, bah, du coup, maintenant, vous voyez, elle monte à l'échelle pour récolter les fruits, la dame de Pentacle. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui marche dans vos projets professionnels. Donc, pour ceux qui n'ont pas de travail, vous allez peut-être trouver un travail. Et pour ceux qui étaient en train de monter un projet, ben, vous allez réussir, quoi. Si vous avez déjà déposé des CV, par exemple, ou des choses comme ça, bon, bah, il y a des chances que votre CV retienne l'attention. Il y a quelque chose qui va bien marcher là pour vous au niveau professionnel, le Verseau au mois de mars. On a le 9 des coupes et le 8 des coupes. Donc deux coupes qui se suivent en plus dans la même direction. Donc, ce qui est, donc il y a, écoutez, là franchement, il y a peut-être pour certains d'entre vous euh, des émotions amoureuses toutes nouvelles qui arrivent dans votre vie. Ou un accomplissement amoureux. Le 9 de coupe, c'est vraiment quand même quelque chose qui s'accomplit, quoi. Alors peut-être que certains célibataires, vous aviez en vue une personne et puis en fait ça va marcher, quoi. Ça va marcher, puis du coup ça va vous changer parce que je pense que c'est pas une relation comme celle que vous aviez eue auparavant. Là, on voit qu'il y a quelque chose de différent avec le 8 des coupes. C'est c'est une relation qui peut vous faire évoluer. En tous les cas, il y a des émotions très positives. Il y a une certaine forme pour ceux qui ne sont pas célibataires. Il y a un épanouissement sentimental et émotionnel là dans votre mois de mars. Il y a quelque chose qui change au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui change. Donc ça peut être dans votre vie de couple, mais ça peut être aussi, ben, je sais pas, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale. Il y a quelque chose qui s'épanouit. Il y a quelque chose qui s'épanouit. En tous les cas, c'est très présent parce que vous avez vu ces deux cartes qui suivent comme ça dans la même direction, c'est quand même assez fort. Donc maintenant les Verseaux, on va aller dans la direction du sud pour voir le message de Frère Loup. Et au sud, ça va nous parler de votre foyer, de votre maison,
de votre vie intime, de votre fort intérieur, de votre entourage familial, de votre entourage proche, votre cercle amical. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le coquelicot. Donc le coquelicot, il indique, alors il peut parler d'une maman, de maternité. Il peut parler aussi de souvenirs, de choses du passé. Et il peut indiquer qu'il y a quelque chose dans votre vie personnelle du passé qu'on croyait perdu qui revient. D'accord? Euh, Bon, voilà, écoutez, qu'est-ce que ça fait résonner en vous? C'est à vous de voir. En tous les cas, il se peut qu'il y ait, vous voyez, quelque chose qu'on croyait foutu, qu'on croyait perdu, ben, qui en fait réapparaît sans qu'on s'y attende trop. Ça peut évoquer également pour certains la maternité ou pour certaines la maternité. Donc s'il y en a parmi vous qui attendaient ça, il se pourrait que il y ait l'arrivée d'un petit. Pour celles qui sont enceintes, il y a peut-être l'arrivée d'un petit au mois de mars, pour certaines d'entre vous. On a également le faiseur de pluie. Alors le faiseur de pluie, ça indique, ben, en fait, c'est marrant parce qu'avec cette carte du coquelicot, là je suis en train de partir sur un truc parce que je suis en train de me rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose à laquelle vous pensiez, ce coquelicot qui évoque. Parce que le faiseur de pluie, il concrétise ses pensées, vous voyez. Le faiseur de pluie, ça représente la force de l'intention. Vous savez, quand on pense à des choses, et ben paf, elles arrivent après. Et ben là, c'est ça. Ce coquelicot, là, ce souvenir qui revient à vous, ce à quoi vous pensez, là, quand je vous parle même, qui vient du passé, et ben c'est ça qui réapparaît dans votre vie. Quelque chose qu'on croyait fini ou qu'on croyait perdu, qui réapparaît. Alors, on a la carte de l'amoureux, oui, et la carte du diable ensemble. Donc, en plus, waouh, en plus, il y arrive deux fois le diable, donc il y a de la passion, hein. Il y a de la passion amoureuse chez vous, là, hein. Tout, 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 tout. Là, on a deux arcanes, enfin, du coup, trois, donc deux fois le diable, donc c'est vraiment de la passion et des plaisirs aussi, hein. C'est des plaisirs charnels également, hein. Donc, vous allez, pour ceux qui étaient célibataires, là, vous vivez une histoire d'amour assez torride, hein, assez torride. Par contre, on vous indique avec le pendu que, bon, à un moment donné, va falloir souffler un petit peu quand même, hein. Va falloir mettre un petit peu. Alors peut-être que justement cette passion torride, elle met votre vie un peu en stand-by aussi, hein, ça peut évoquer ça. En tous les cas, c'est une personne qui est chez vous. Après, ça peut être aussi pour ceux qui sont déjà en couple, la décision de vraiment s'adonner à une passion très forte. Alors ça peut être une passion renaissante dans un couple, mais ça peut être aussi une passion très forte à laquelle on décide, on fait le choix de se remettre à une passion, quoi, à une activité qui est très passionnante. Et du coup, tout le reste se met en pause, en veille. Il n'y a plus que ça qui compte là. Bah, d'ailleurs, c'est incroyable, là, vous avez quand même que des arcanes majeures, quoi. Que des arcanes majeures dans votre foyer. Donc je vois les Verseaux que pour le mois de mars, il va se passer pas mal de choses chez vous, quoi. Alors chez vous, évidemment, c'est au sens propre comme au sens figuré, hein. C'est dans votre foyer, dans votre maison, oui, mais c'est aussi, voilà, au fond de vous, dans votre fort intérieur, dans votre vie intime. Donc, vous voyez que c'est vraiment quand même, à mon avis, un secteur clé là de votre tirage, les Verseaux, hein. On a quelque chose de très très passionné, de très fusionnel, de très charnel aussi, hein. Alors évidemment, si c'est pas du sexe, si c'est pas une relation amoureuse, ça peut être une passion
je sais pas moi, de la sculpture, une passion à laquelle vous allez vous adonner, mais avec énormément de ferveur. C'est quelque chose qui est tactile aussi. Euh, c'est- bon, voilà, je vous dis ce que j'entends, hein, vous prenez ce qui vous parle. Et du coup, ben, j'ai l'impression que le reste de votre vie, ben, ça se met un petit peu en stand-by là, hein. Ça se met un peu en stand-by, donc faites attention quand même parce que on a vu que vous étiez en début ou fin de cycle, qu'il y a des choses qui allaient être révélées. Bon, perdez pas trop les pédales, quoi, hein. On va regarder la suite du tirage, ce que ça dit. Bon, pour l'instant, j'ai pas de carte qui indique que vous perdez les pédales. Mais par contre, quand je vois tous ces arcanes majeurs et toute cette passion dévorante qui fait que les choses se mettent en stand-by, bon, on va voir, hein. Ok, on va voir un peu ce qui se passe. Mais là, waouh! Donc, on va regarder maintenant à l'ouest avec Frère Ours. Donc, Frère Ours, il va vous donner des clés pour vous aider à... il va vous montrer ce qu'il y aurait à apprendre, à approfondir, à travailler en ce mois de mars pour vous les Verseaux. Donc, on a ici la mandragore. Donc la mandragore, vous le savez, c'est une plante qui est très connue pour l'utilisation qui en a été faite en sorcellerie, mais c'est une plante qui porte chance et qui est signe quand même, qui symbolise la richesse et la fertilité. Donc écoutez, ici, frère ours, visiblement, il vous demande soit de ne pas négliger votre capacité de fertilité. Si vous êtes dans une relation torride, etc., bon, bah, si vous ne souhaitez pas d'enfant, peut-être pensez à vous protéger parce que, ben, voilà, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour être fécond ou féconde. Ça peut également parler du fait qu'il faut peut-être aussi envisager de vous occuper de l'aspect pécunier de votre vie. Euh, Ça peut être aussi le moment pour vous d'atténuer certaines souffrances. Peut-être que du coup, cette passion-là qui arrive dans votre vie, qui est là chez vous en tous les cas, hein, qui est ce feu qui est passionné, torride, qui vous anime pour le mois de mars, peut-être que du coup, ça va vous aider à guérir quelque part, à atténuer certaines souffrances. Pour certains... pour certains, oui, il y a peut-être des souffrances intérieures à soigner, à apaiser. En tous les cas, là, on vous demande de les atténuer, peut-être d'en profiter pour les atténuer. Peut-être que ça va se faire plus ou moins tout seul, peut-être que vous allez y penser aussi, peut-être que si par exemple vous avez un nouveau partenaire, ça va pointer du doigt aussi certaines faiblesses que vous avez en vous. Euh, et que du coup, ça va vous être révélé, du coup, ça va être peut-être l'occasion de s'en occuper, tout simplement. Peut-être que cette personne va être réconfortante aussi pour vous et va vous aider à atténuer certaines souffrances. En tous les cas, la période est propice à ça. Si c'est pas une personne, si c'est pas cette personne ou cette passion, euh, la période est propice à ça. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour la mandragore. On a ici le jaguar qui est inversé. Là, en fait, le jaguar inversé, on vous demande de ne pas porter de masque et de pas... euh, le jaguar, il est rusé. Voyez, celui-ci, en fait, c'est une panthère noire qu'on voit là. Enfin, c'est assez sombre. En fait, c'est parce que c'est un jaguar, mais il est dans la nuit. Le jaguar, c'est un prédateur qui chasse beaucoup la nuit. C'est un chasseur redoutable et qui est rusé. Il y a cette notion de ruse dedans. Donc là, à la fois, on vous dit, ben, il faut que vous jouiez peut-être franc jeu avec votre nouveau partenaire par exemple, mais peut-être aussi dans la vie, essayer de détecter aussi les ruses, puisqu'on a vu en début de tirage qu'il y avait la carte de l'illusion avec la veste de loup. Donc est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est dans votre entourage? Voilà, en tous les cas,
il y a quelque chose avec ça pour vous au mois de mars, les Verseaux. La ruse, comment vous l'utilisez-vous? Est-ce que vous l'utilisez vraiment souvent, à bon escient? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes vraiment honnête et sincère avec votre entourage? Sinon, pourquoi? Pourquoi vous ne l'êtes pas? Est-ce que c'est nécessaire d'être sincère ou pas dans telle ou telle situation? Vous voyez, c'est pas, on vous demande pas de, je vous demande pas de, je suis pas en train de juger ça. Frère Ours, il n'est pas en train de juger votre capacité à la ruse. La capacité à la ruse, ça peut être quelque chose de très positif. Ça peut être une très très bonne médecine, la médecine du jaguar. Mais voilà, en tous les cas, on vous demande de méditer à ça. Dans quelle situation est-ce que vous utilisez la ruse? Est-ce que dans les situations dans lesquelles vous l'utilisez, c'est nécessaire? Est-ce que là, c'est approprié? Peut-être qu'il va y avoir au mois de mars une situation qui va se présenter à vous et que peut-être ça va vous demander d'utiliser la ruse. On va voir les autres cartes, hein. Bon, écoutez, prenez pour l'instant ce qui vous parle, on va voir comment ça va évoluer. On a ici l'étoile et le 4 des bâtons. Donc l'étoile et le 4 des bâtons, et ben en fait, ça dit et c'est les croyances, l'étoile, hein, c'est les croyances, c'est votre foi en fait, la foi que vous avez en les choses. Alors, est-ce que vous avez toujours la foi? Apparemment, oui. Donc, il y en a certains qui ont des croyances, qui croient en quelque chose, qui ont peut-être, voilà, une religion, une croyance, qui est peut-être qui est peut-être vous allez peut-être officialiser quelque chose dans votre croyance, dans votre religion pour certains. Frère Ours, il vous parle de ça. Il y a peut-être quelque chose qui va s'approfondir au niveau religieux, au niveau spirituel, au niveau de la croyance, au niveau de votre foi. Et quelque chose qui va également s'officialiser. Vous allez peut-être passer une étape dans votre foi. Euh, Ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être officialiser vis-à-vis de certaines personnes vos croyances. C'est peut-être quelque chose qu'il ne faudra pas cacher puisqu'on avait ici aussi le jaguar inversé. Euh, Peut-être qu'on vous demande que vous pouvez aussi le révéler ça. Bah, surtout pour ceux qui vont avoir un nouveau partenaire amoureux, ça risque d'être peut-être compliqué si vraiment c'est très passionné comme ça. Je pense qu'il y a certaines choses, ben voilà, qu'il va falloir dire quoi, parce que ça a de l'importance dans votre vie. Alors c'est pas forcément avec votre partenaire, mais ça peut être peut-être dans votre entourage. En tous les cas, il y a quelque chose. Il peut y avoir une cérémonie aussi, une cérémonie religieuse. Enfin voilà, hein, vous voyez ce qui correspond à votre situation. On a ici la reine des deniers et le 10 des bâtons. Ah, alors là, en fait, on vous invite à vous questionner sur qu'est-ce que vous avez en main comme capacité, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez accumulé comme savoir, comme connaissance, comme bagage par rapport à votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous avez, et matériel. Qu'est-ce que vous avez en main pour pouvoir faire fructifier votre vie matérielle et professionnelle? Quels sont vos bagages? Quelles sont vos connaissances? euh, de quoi vous disposez pour avancer au niveau professionnel ou matériel? Apparemment, la période va être propice à ça, mais ça sera probablement plutôt dans la deuxième partie du mois. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir par rapport à ça. Et si on vous demande qu'il y ait une réflexion, c'est que peut-être il va y avoir des opportunités. On va regarder dans la suite du tirage. Alors, on est ici au nord. Frère Bison, gardien de la porte du nord, va vous dire ce que vous pouvez lâcher
pour le mois de mars. Ce avec quoi vous pouvez lâcher prise, ce que vous pouvez abandonner, ce que vous pouvez voilà, laisser de côté, laisser partir, quitter, etc. Donc on a ici le pied de veau, une sorte d'arôme là qui a pour symbolique quand il est inversé la toxicité, l'incapacité à se connecter. Alors, il y a plusieurs choses. Donc ça veut dire que vous allez laisser de côté les choses toxiques de votre vie. Donc ça peut être toxique au niveau poison hein, que potentiellement vous ingérez. Est-ce que voilà, il y a certaines choses toxiques que vous allez, avec lesquelles vous allez lâcher prise. C'est des choses qui n'amenaient pas d'harmonie dans votre vie. Ça peut être aussi du ressentiment, ça peut être émotionnel, hein, c'est pas forcément une substance toxique, d'accord. Ça peut être, euh, Ça peut être effectivement, oui, une habitude toxique, mais ça peut être aussi euh, quelque chose qui n'est pas une habitude, mais qui est en vous, quelque chose, un certain déséquilibre, une certaine disharmonie qui était dans votre vie ou qui était en vous et que vous allez pouvoir abandonner là pour le mois de mars. Donc ça, c'est très bien. Alors par contre, on vous dit que c'est pas trop le moment de vous reposer. On vous dit que là, voilà, ça y est, la période de repos est terminée pour vous, hein. Parce que là, la récupération d'âme au nord, ça s'en va. Et donc, ça veut dire, si ça s'en va, que c'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de se reposer maintenant pour vous. Ah ah. On a ici le 6 des épées inversées et le soleil inversé. Alors pourquoi on a ça ici? Eh ben, le 6 des épées, c'est dépasser ses difficultés morales et psychologiques. Et là, c'est inversé. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui pensiez qu'il y avait certaines difficultés d'ordre psychologique ou d'ordre, enfin des prises de tête, quoi. Des prises de tête que vous n'arriviez pas à dépasser. Et bien ce blocage-là, au mois de mars, bonne nouvelle, il s'en va. Et le bonheur qui ne venait pas à cause de ça, et qui du coup n'était pas là, une certaine forme de joie de vivre, une certaine forme de chaleur, une certaine forme d'affection aussi, ça pourrait être, que vous n'aviez pas, et ben là, au mois de mars, vous l'avez. Donc toutes ces incapacités-là, elles s'en vont pour vous au mois de mars. Donc ce qui veut dire que vous allez franchir un cap psychologique, vous allez franchir un cap mental, quoi, moral, hein, et il va y avoir donc du coup une évolution là-dedans, et ça va engendrer le retour d'une certaine chaleur dans votre vie, quoi. Ça sera plus, ça sera plus de la prise de tête, ça sera plus des difficultés morales, des peines, des angoisses, etc. Ça, c'est terminé pour vous au mois de mars. Donc c'est génial, super nouvelle, super nouvelle. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ah ah. Donc là, on a l'as de coupe inversé et le 4 des deniers inversé. Vous voyez, au nord, c'est bien quand les cartes elles sont inversées parce que justement, c'est ce qui s'en va. Donc, comme parfois elles ont une signification plus déstabilisante et négative quand elles sont inversées, et bien là, c'est ce qui s'en va. Donc, forcément, c'est du négatif qui s'en va. Donc, c'est très chouette. On a ici le 4 des deniers. Il y a une certaine forme voilà, de manque de manque d'abondance et et de générosité qui va disparaître. Donc du coup, vous allez, je pense, pouvoir poser quand même des bases matérielles à votre vie
plutôt vers la fin du mois de mars, mais voilà, il y a des choses qui se débloquent à ce niveau-là, au niveau financier. Il y a des choses qui se débloquent au niveau amoureux, ça on l'avait vu, mais cette carte elle parle aussi quand même de l'abondance. Donc vous allez peut-être, ces deux cartes qui se parlent et qui communiquent entre elles, vous disent que probablement vous allez trouver au mois de mars, peut-être plus vers la fin du mois, une solution pour votre vie, votre porte-monnaie. Voilà, pour abréger et arrêter de chercher mes mots. Alors, là maintenant, on va regarder au centre de votre tirage ce qu'on a. Donc le centre du tirage, c'est à la fois les cartes qui sont là, ce sont des cartes qui vont vous donner peut-être des clés, parce que le centre du tirage, c'est à la fois par là qu'on sort et qu'on entre dans le tirage. On peut soit y entrer, soit sortir. C'est la porte du tirage. Donc, il peut y avoir ici des clés qui vont vous aider à aborder votre mois de mars. Ça peut aussi reprendre des choses qu'on a déjà vues parce que ça va, peut-être souvent, ça appuie certains aspects de votre mois. Et les choses les plus importantes, on va les retrouver là. Donc, voyons pour vous qu'est-ce qu'on a. Ah ben ça c'est chouette, on a le lin. Le lin c'est également une carte de richesse, vous savez, le lin on en a fait du textile et c'est un textile qui est quand même euh, assez riche je trouve, quoi, qui est assez chouette. C'est une très jolie fleur en plus, le lin. Donc là on nous parle quand même d'aisance, quoi. Donc il va y avoir une certaine aisance. Il va y avoir aussi, alors c'est pas forcément qu'au niveau matériel, attention, parce que j'ai pas vu énormément de choses sur le matériel dans votre jeu, à part là, à l'instant avec Frère Bison, mais c'est aussi une aisance dans la vie, ça va être plus fluide aussi au niveau de la communication. Voilà. Ici, on vous indique que c'est important de communiquer, de parler, de dire les choses. Waouh, là on a le tambour. Donc là, le tambour, c'est vraiment une clé. Là, on vous dit, attention les amis, il va y avoir un appel. Vous allez avoir un appel. Donc ça peut être effectivement un appel, un réel appel, mais ça peut être aussi, il y a quelque chose qui va se réveiller, il va y avoir un signe, soyez attentifs parce qu'il va y avoir un signe comme quoi, ben, faut y aller là. Il va y avoir une opportunité à saisir. Il va y avoir une opportunité à saisir, les amis. Euh, une opportunité à saisir qui peut être financière aussi, hein, parce que là j'ai le 3 des deniers, hein, donc on va voir, mais moi je le sens comme ça. Il y a une opportunité financière à saisir pour vous, les Verseaux, au mois de mars. Donc soyez vigilants, c'est pas trop le moment, hein, d'être vraiment de tout trop laissé en suspens. Attention, c'est chouette la passion, hein. Là, je vois que elle est pas toxique pour vous. Attention, hein. C'est vraiment super ce qui vous arrive au niveau de la passion dans votre vie. Mais ça a tendance à aller, vous allez avoir tendance à laisser en suspens certaines choses. Donc, faites gaffe de ne pas être trop en retard sur vos dossiers, vos papiers en cours, voilà, vos recherches, etc. Parce que vous allez avoir, ça va être le moment de bouger, hein. Je pense que c'est, honnêtement, vraiment, je le ressens beaucoup plus vers la fin du mois. Dans la seconde moitié du mois, voire le dernier tiers. On a ici le 10 des épées et le 2 des coupes. Donc c'est intéressant parce que c'est la fin d'un cycle moral. Vous franchissez une étape dans votre vie, il y a une certaine évolution psychologique, spirituelle, morale, intellectuelle. Ça peut être lié à cette relation. C'est lié directement à une relation. Donc pour ceux qui sont en couple, bah, c'est ce regain de passion qu'il y a dans le couple. Pour ceux qui étaient célibataires, bah, c'est ce nouveau couple qui est très passionné que vous vivez. Et ça, enfin tout ça, il y a aussi quelque chose peut-être d'autre au niveau de la vie émotionnelle qui va vous faire évoluer, qui va vous faire progresser, qui va vous transformer.
hein, puisque là, on a quand même, vous voyez, en plus, c'est le sphinx à tête de mort, là. Donc, il y a des choses qui se terminent et puis qui ne seront plus, hein, comme on a vu là. Là, on avait quand même la récupération d'âme aussi, maintenant que j'y pense, hein, qui disait que c'est pas le moment de se reposer. Donc, soyez vigilants quand même, hein, voilà, à pas laisser traîner les choses. Et à pas trop vous reposer sur vos lauriers et sur les plaisirs que vous procure la passion, parce que ben il se passe des choses intéressantes qui vous permettent d'évoluer. Et on voit là qu'il y a le 3 quand même des deniers et le 7 des épées. Alors le 7 des épées, le 7 des épées, vous voyez là en plus on a un félin. On a un félin. Alors c'est un peu à double tranchant. Ça peut vouloir dire que pour pouvoir arriver à construire quelque chose, un projet, voilà, matériel, bon, il va falloir s'investir d'une part, il va falloir aussi se battre, il va falloir faire sa place. Donc vous avez quand même besoin d'énergie, mais aussi peut-être d'un peu de ruse. Mhm. Peut-être d'un peu de ruse. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais il se peut que pour mener à bien un projet matériel, un travail, un poste, voilà, pour obtenir un poste ou quelque chose comme ça, il vous faudrait peut-être, pour certains, ruser un petit peu. Voilà. De toute façon, il va falloir vous battre, il va falloir vous investir, il va falloir déjà vous réveiller et puis passer à l'action et voilà, investir quand même, donner de votre énergie. Mais bon, de quelle façon, talala, peut-être qu'il y aura quelques petits chemins de détour à prendre pour arriver à vos fins. On ne peut pas vous en vouloir, ok? Donc ça, c'est à vous de juger du truc. C'est en tout cas ce que ça nous dit ici, bande de petits coquins. Bon, ben voilà, c'était un chouette tirage, hein. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à très très vite. Salut!